Salut, aujourd'hui j'ai envie de te parler de ton ego. Comment ton ego en fait peut empêcher ta progression. Je sais pas si c'est peut-être un truc qui t'arrive en ce moment où tu es en train d'apprendre quelque chose de nouveau. Ça peut être, je sais pas, le sport, ça peut être une nouvelle langue, ça peut être le dessin par exemple si tu veux apprendre à dessiner ou l'expression orale ou notamment la vidéo. Par exemple la vidéo. Et tu te dis, tu le fais et tu as un objectif en fait en tête. Tu as un objectif en tête et tu te dis ok je vais aller à ce stade-là. Et peut-être que tu viens juste de commencer ou que justement au contraire ça fait des années que peut-être tu travailles sur ton dessin, tu travailles sur la vidéo, tu travailles sur pour apprendre une langue, tu travailles sur ton business et tu rencontres quelqu'un et le mec ou la fille elle débarque et en une semaine elle a toi t'es là et elle arrive à un résultat comme ça. Et tu comprends pas. Et tu te dis mince, mince, j'en ai marre. Et c'est peut-être quelque chose qui aussi qui arrive au boulot finalement. Tu sais un peu, toi tu t'aimerais bien être la personne qui est populaire, la personne qui arrive à lever la main, la personne à qui on veut confier plein de projets, la personne qui arrive de suite à conclure des contrats avec les clients, que les clients rappellent à chaque fois. Et, euh, et c'est l'objectif que tu t'es fixé en tête. Et t'as ton collègue à côté, lui, t'as l'impression qu'il n'en branle pas une, ou, et du coup qui réussit à tout faire en l'espace de deux semaines ou une semaine. Le mec il vient juste de débarquer, la personne vient juste de débarquer et elle a des résultats incroyables. Et là tu te dis, ah ouais, ah mince, il est trop fort, il est trop populaire. Et tu vois, tu te compares avec, mais c'est pas forcément la comparaison qui est importante là, à ce niveau-là. C'est surtout ta physiologie et surtout ton état d'esprit. C'est-à-dire que ben, là, tu es plus dans un mood en mode oh là là, tu sais, tu baisses la tête, pas enfin, tu t'imagines baisser la tête, peut-être que tu es recroquevillé et peut-être que tu es en train de te dire oh là là, là là. Et là, tu vois, tu te plains en fait dans ton émotion, t'es pas dans un. Tu te sens pas bien en fait finalement. T'as pas beaucoup d'énergie, tu te sens vraiment pas bien. Et ça, c'est ce qui fait que ben, cette comparaison-là est pas bonne. Et c'est ce qui fait que justement, en ce moment, eh ben, tu es peut-être bloqué dans un domaine parce que tu n'arrêtes pas de te comparer aux autres, mais de manière négative. Pourquoi je dis ça? Parce que finalement, la comparaison aux autres, elle est bénéfique. Surtout dans les compétitions, surtout pour les sportifs de haut niveau et quelque part, pas forcément pour les sportifs, mais surtout pour les entreprises aussi, ou d'ailleurs dans tous les domaines. Quand tu as l'esprit de compétition, c'est l'idée, c'est pas de se dire ok, elle est trop bien, elle est trop génial. C'est se dire ok, il est à ce niveau-là, ouais, qu'est-ce que je vais faire pour soit faire mieux ou soit atteindre le même niveau que lui. Et ça c'est génial en fait, parce que ça va te pousser à dépasser tes limites et à progresser peut-être beaucoup plus vite que tu l'as fait. Euh, on parle souvent que quand tu as une entreprise qui est dans telle activité et souvent tu as une entreprise qui vient d'arriver et qui est super forte et qui ramène plein de clients. Tu as l'entreprise à côté qui pense au début que ça va être ça va poser souci, ça va être pénible et ils vont perdre des clients. Et souvent, ce qui se passe, c'est que ça fait le contraire. Ça crée le contraire. Et des fois, en fait, d'être juste le seul en fait dans une activité et de n'avoir aucun concurrent, comme disait quelqu'un, c'est que souvent il n'y a peut-être pas de marché et que finalement, ben, tu n'auras pas autant de résultats que s'il y avait plusieurs personnes dans le même domaine. Euh, donc c'est ça aussi l'esprit de compétition et la concurrence est vraiment quelque chose de bénéfique et bien. Il faut la prendre comme quelque chose de positif. Il y avait un exemple concret, il y avait plein de sportifs je sais plus ce que c'était, je sais pas si on parlait de sportifs qui faisaient des courses, qui faisaient des courses sur une certaine longueur. Je sais plus si c'était 100 mètres ou 100 mètres. Et les scientifiques, ils disaient c'est impossible de courir cette longueur-là à moins de je sais plus exactement, mais si quelqu'un le sait, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. On va estimer que c'était 100 mètres à moins de 5 secondes. Voilà, on va dire ça. Et pendant des années, les scientifiques ont dit ça. Et il n'y a aucun sportif, il n'y a aucun coureur qui n'a réussi à dépasser 100 mètres en moins de 5 secondes. Et il y a un mec, un jour, qui s'est dit
ok, je vais le faire, je vais courir à fond, à fond, à fond. Et il a réussi à courir cette distance-là, 100 mètres, en moins de 5 secondes. Et vous savez quoi? Ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il y a plein d'autres personnes, qui ont couru cette distance-là en moins de 5 secondes. Donc là, il y a eu l'esprit de compétition qui est arrivé et tout le monde en fait s'est dépassé. Parce que ces coureurs-là qui ont réussi à courir cette distance-là en moins de 5 secondes, et peut-être que ça faisait des années que dans leur tête ils se disaient c'est impossible de courir cette distance-là en moins de 5 secondes, c'est impossible, et qui se mettaient des barrières dans leur tête, des barrières psychologiques pour s'empêcher eux-mêmes finalement d'accélérer pour diminuer pour diminuer le temps en fait, c'est-à-dire d'être en dessous des 5 secondes. Et ça faisait peut-être des années qui se bloquaient. Et là, il y a un mec qui arrive et qui fait ça en moins de 5 secondes. Et bah de suite, tu as leur esprit de compétition qui s'active. Ils se disent, ok, ben le mec il a fait, on va peut-être faire mieux, on va faire comme lui. Et là, il dépasse leur limite. Et ça, c'est génial en fait. Parce que c'est un moyen de vite progresser et d'atteindre ton objectif. Moi, c'est ce que j'aime faire en fait. Au début, j'étais un peu dans cette situation-là où quand j'avais quelqu'un qui était un super niveau dans un domaine en particulier, il y avait un peu la jalousie. J'étais là, oh là là, elle est trop fort, trop fort. Et un jour, j'ai réalisé que quand je traînais avec ces personnes-là, imaginons que, c'est n'importe quoi, imaginons que c'était le foot. Imaginons que c'était le foot. Les personnes avec qui je fréquentais, elles faisaient du foot, elles étaient hyper fortes au dribble. Et moi, j'étais pas spécialement fort. Et ben, je me rendais compte que finalement, quand je traînais avec eux, certes, ils étaient meilleurs que moi, mais du coup, moi aussi, je progressais. Je progressais vachement vite. Et c'est là que je l'ai remarqué quand j'étais avec d'autres personnes. Et ça fait le lien aussi avec une vidéo que j'ai dit précédemment, que tu pourras avoir sur le fait qu'on dit souvent qu'on est. Il y a une théorie qui dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et là où je veux t'inviter à faire un truc, c'est de te dire que plutôt que la prochaine fois que tu vois quelqu'un qui a peut-être des meilleurs résultats, et peut-être que c'est vrai, hein, peut-être que c'est vrai, plutôt que de te dire ok, il a des meilleurs résultats, nanana, et te plaindre, limite d'être dans te plaindre, plutôt te dire waouh, génial, cette personne, elle a des meilleurs résultats, vas-y, je vais la fréquenter, et c'est sûr qu'avec elle, je vais avoir des meilleurs résultats, ou vas-y, je vais me booster pour vraiment avoir les mêmes résultats, ou avoir des résultats encore plus hauts. Là, tu changes en fait déjà ton état d'esprit et ton énergie. C'est deux choses qu'il faut retenir. S'il y a juste une chose qu'il faudrait que tu retiennes aujourd'hui, c'est ton énergie et ta physiologie sont hyper importants. Ton énergie, c'est si tu es dans une énergie, ce que j'appelle l'énergie, c'est énergie basse, c'est en mode tu te plains, et énergie haute, hop, tu es joyeux et hop, tu es dynamique. Si tu es dans une énergie qui est haute et qui est dans un. Et que tu es dans une physiologie aussi qui est bien, c'est-à-dire que soit tu te tiens droit ou pas forcément droit comme un piquet et qu'on dirait que tu as un bâton là où je le pense. Non, juste plutôt que de te recroquer sur toi, tu es vraiment quelqu'un d'ouvert. D'ailleurs, il y a une petite astuce que je voudrais te donner, peut-être que je le dirai à chaque fois. Imagine que ta tête, le haut de ton crâne et tes épaules, ça représente un triangle. Plus le triangle est grand et plus en fait ton ouverture aux autres est grande et tu communiques comme quoi tu es ouvert aux autres. Et plus tu es recroquevillé vers toi et moins tu es ouvert aux autres et plus tu es dans ta bulle. Donc pense à cette idée de triangle. Et ta physiologie, ça représente aussi ce triangle-là. Donc physiologie, ton niveau d'énergie qui est importante et surtout, sois dans un mood qui est positif et pense que c'est quelque chose qui va pouvoir t'aider à progresser beaucoup plus vite que tu le penses. Voilà le message que j'ai envie de te faire passer aujourd'hui. Si tu as des questions ou si tu as des questions, des remarques sur ça, sur peut-être une histoire qui s'est passée pour toi, n'hésite pas à la partager en commentaire. Et si tu veux être au courant de la prochaine vidéo que je vais sortir ou que tu veux savoir quand est-ce qu'elle va être publiée, n'hésite pas à t'abonner. Et puis demain, je partagerai une autre vidéo. Je sais pas sur quel domaine je vais faire. Je t'avouerai que là en ce moment, c'est vraiment. D'ailleurs, sur toutes les vidéos que j'ai faites précédemment, ça a été toujours en film. Là, l'idée de vidéo, je l'ai eu il y a à peine 2 minutes. Ah, j'ai lancé. Donc, je verrai bien. Et j'espère que cette vidéo t'aura apporté quelque chose. Et passe une très belle soirée ou une très belle journée. Je sais pas quand est-ce que tu regarderas cette vidéo. Bref, allez, à demain.